Bienvenue, chers clients. Aujourd'hui, nous allons fêter une victoire contre les woke. Mais pas n'importe quelle victoire. Une victoire historique, puisqu'elle a eu lieu en Californie. Oui, la Californie, l'un des États américains les plus gangrénés par le wokisme qui soit. Si gangréné que les Californiens continuent encore et encore de voter pour des woke, alors même que leur État se dégrade de jour en jour, justement à cause des politiques woke. Mais passons. L'histoire du jour concerne une certaine Jessica Conen, mère célibataire de la petite Alicia, 11 ans. Tout semblait bien se passer pour la petite famille, jusqu'au jour où, en 2019, Jessica Conen prit connaissance que l'école avait socialement transitionné sa fille sans la prévenir. Cela signifie qu'à l'école, Alicia était considérée comme un homme et qu'elle pouvait utiliser les toilettes pour garçons, par exemple. Et je le redis, sans l'accord de la mère. Et ce n'est pas tout. Plus grave encore, la mère a également appris que sa fille avait des pensées suicidaires à l'école. Et encore une fois, l'école ne lui avait rien dit. Je veux dire, même avec la question transgenre de côté, si vous travaillez dans une école et que vous voyez un enfant avoir des pensées suicidaires, n'est-ce pas là la première chose à faire que de prévenir les parents? En tout cas, pour l'école de la petite Alicia, la réponse était sans doute non. Complètement abasourdie, Jessica Conan a alors mené l'enquête et elle a découvert que deux éducateurs de l'école, Laurie Caldera et Kelly Bakari, cherchaient activement à recruter des élèves pour un groupe en ligne nommé UBU afin de discuter de la question du genre en privé. Et bien sûr, toujours sans que les parents soient au courant. Autrement dit, deux adultes profitaient de leur position d'autorité en tant qu'enseignants pour manipuler des enfants et leur parler en privé après les cours. Comprenez bien cela. Avec toutes ces informations, Jessica a alors porté plainte contre le district scolaire entier en 2021, en accusant notamment ces deux éducateurs d'avoir manipulé sa fille de 11 ans pour lui faire croire qu'elle était un homme trans. Et petite note intéressante, Jessica a découvert la transition sociale de sa fille en 2019. Et en 2019, si vous vous souvenez, c'était le début de la période Covid. Et durant le Covid, il y a eu le confinement. Et durant le confinement, il y avait les cours en distanciel. C'est-à-dire que les enfants ne pouvaient pas aller à l'école et prenaient les cours en visioconférence à la maison. Et ça a fondamentalement bousculé tout l'agenda des professeurs woke. Et oui, parce que normalement, les professeurs pouvaient faire toute leur petite propagande au calme dans leur salle de classe, à l'abri des regards. Mais avec les cours en distanciel, c'est bien plus compliqué. Parce que comme les enfants sont à la maison, les parents peuvent écouter ce que disent les profs. Et c'est d'ailleurs comme ça que Jessica a découvert le pot rose. Et elle n'est pas un cas isolé d'ailleurs. Durant le confinement, beaucoup de parents se sont rendus compte que les professeurs passaient bien plus de temps à prêcher l'idéologie woke à leurs élèves que de réellement leur faire cours. Et d'ailleurs, pour en revenir à Jessica et sa fille Alicia, durant toutes ces périodes de confinement, la petite Alicia est complètement revenue à son genre d'origine et tout ce qu'elle a subi à l'école a été oublié. Plus d'histoires d'hommes trans, plus d'histoires de pensées suicidaires, rien. Alicia était de nouveau une petite fille normale et n'a jamais demandé à devenir un garçon. Et c'est là qu'on voit que la propagande à l'école n'est pas un mythe. Vous savez, les woke aiment bien nous dire que ce sont les enfants qui se déclarent trans, qu'ils le sentent au fond d'eux-mêmes, et parfois dès la naissance. Et que eux, les woke, ne font que guider les enfants vers leur véritable genre. Rien de plus. Sauf que des cas comme celui d'Alicia sont la preuve de l'inverse. On a là une petite fille qui, à l'école, soit un environnement très activiste et idéologique, a fini par croire qu'elle était un homme. Et, une fois sortie de cet environnement, est redevenue la petite fille qu'elle a toujours été. La réalité, c'est que les enfants sont des éponges qui ont tendance à croire tout ce qu'on leur dit. Je le répète sans cesse, mais vu la situation actuelle, il y en a besoin. Je veux dire, on peut légitimement faire croire à un enfant que le Père Noël, soit un gros bonhomme vivant au pôle Nord capable de faire le tour du monde en une nuit, tout en s'arrêtant pour donner des cadeaux à chaque enfant, existe. À partir de là, vous comprenez bien qu'il est très simple, avec les bons mots, de convaincre un gosse qu'il n'est pas né dans le bon corps. Les enfants n'ont pas d'esprit critique. C'est d'ailleurs de là que leur vient leur naïveté. Toute cette rhétorique disant que les enfants sont juste des mini-adultes, capables de prendre des décisions éclairées sur tout, est juste fausse. Bref,
Pour en revenir à l'affaire, Jessica a donc porté plainte et elle a gagné. Le district scolaire doit désormais lui payer 100 000 dollars en dédommagement. Ah, et bien sûr, la petite Alicia est maintenant dans une nouvelle école, où tout se passe bien. Cette victoire est un véritable élan historique pour les parents en général, car maintenant, on a la preuve qu'on peut faire quelque chose contre les écoles qui endoctrinent les enfants. On peut porter plainte et gagner. Surtout que, je le rappelle, cela se passe en Californie, l'un des plus gros Newark existants sur cette pauvre terre. Alors bon, si c'est possible de gagner littéralement dans la gueule du loup, alors il n'y a vraiment pas de raison pour continuer de se battre partout ailleurs. D'ailleurs, Jessica ne compte pas en rester là. Sur Fox News, elle déclare: les écoles doivent comprendre leur place et elles doivent rester à leur place. Les écoles de nos jours, c'est horrible. Donc, je vais mener ce combat et continuer de mener ce combat. Je ne vais pas permettre que cela continue d'arriver aux enfants. Je pense que le combat doit continuer. Et elle a totalement raison. Ce qui se passe dans les écoles woke est inacceptable. Une fois qu'on l'a vu, on ne peut tout simplement plus fermer les yeux et passer à autre chose. Car pour résumer à nouveau l'affaire, on parle quand même là d'une école qui fait des transitions d'enfants dans le dos de leurs parents, avec des professeurs qui les embrigadent dans des groupes privés pour continuer leur propagande en dehors des cours. Et tout cela n'est pas sans conséquence, puisque je rappelle que cela a suffi pour bouleverser suffisamment la petite Alicia pour qu'elle ait des pensées suicidaires à l'âge de 11 ans. Bref, évidemment qu'une fois qu'on réalise cela, on ne peut pas rester les bras croisés. Et c'est en soi peut-être l'une des rares bonnes nouvelles de la folie woke. Ils vont tellement loin, et de plus en plus dans l'inacceptable, que de plus en plus de personnes pourtant pas du tout politisées en temps normal prennent les armes contre eux. Et c'est pour cela qu'il faut continuer encore et encore de diffuser les dérives du wokisme au grand public. Qu'ils comprennent que ce sont des choses qui se passent réellement dans le vrai monde, et que ce ne sont pas juste des lubies de deux trois inconnus sur Twitter. Il n'y a qu'en exposant leur action qu'on pourra endiguer petit à petit le wokisme, une bonne fois pour toutes. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère que cela vous a plu et surtout, prenez soin de vous.